La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le psaume 84, nous lisons « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Mieux vaut en effet un jour dans les allées de ton temple que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir dans la maison de mon Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous choisissons de nous tenir ici, à cet instant, précisément, car nous recherchons le Seigneur. Et nous nous levons pour chanter un jour dans tes parvis. Nous lisons le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison, il me mettra sur un roc, hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. Fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi, ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas,
ne m'abandonne pas, toi le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces. À cause de mes adversaires, dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi. Reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Et nous chantons « Le Seigneur seul est ma lumière ». Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Seigneur, nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Nos péchés afin que tu les pardonnes, nos pensées afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre afin que tu la conduises à la résurrection et à la vie éternelle. Amen. Déclaration et accueil du pardon. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous nous levons pour chanter notre reconnaissance.
Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Dans Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 9. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les jours, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison le malheureux sans asile, couvre celui qui a froid, ne te détourne pas de ton frère. Et nous chantons « Ô ma joie et mon espérance ». Et avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, à présent nous sommes là pour écouter ce que tu as à nous dire, pour écouter ta parole. Accorde-nous la grâce du silence en nous, pour la recevoir pleinement, et rends-la agissante en nous aujourd'hui, dans nos vies, dans ce que nous vivons. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies et pour ceux qui nous entourent. Amen. Donc, lecture biblique. Donc, nous lisons 1 Roi, chapitre 17, versets 7 à 16. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, qui appartient à Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. » Élie se mit en route pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire dans une cruche. » Il partit en chercher, mais il la rappela et lui dit « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Aussi vrai que le Seigneur ton Dieu est vivant, je te l'affirme, je n'ai pas de pain. Répondit-elle, il me reste une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois. Je préparerai ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. N'aie pas peur, lui dit Élie. Va et fais comme tu l'as dit. Seulement, tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans la jarre, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait dit. Et ils eurent à manger pendant longtemps, elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manqua pas dans le bol,
ni l'huile dans le pot, conformément à ce que le Seigneur avait dit par l'intermédiaire du prophète Élie. Nous lisons ensuite dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Nous sommes accablés de tous côtés, mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Nous chantons « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Le récit que nous partageons ce matin est un récit bien connu. C'est celui de la veuve de Sarepta et il nous transporte dans la deuxième moitié du IXe siècle avant Jésus-Christ. Le royaume d'Israël est divisé. Le roi Akab révère des divinités empruntées aux cultures locales comme Baal et Astarté. Un prophète, Élie, annonce une sécheresse sans précédent. La famine s'installe. Une femme dont il n'est même pas mentionné de nom, vivant dans un village reculé, vit ses dernières heures. Elle le sait. Son mari est mort, et dans une société où les femmes dépendent des hommes, elle n'a plus d'existence sociale. Au début, à la mort de son époux, elle recevait des visites. Les femmes lui apportaient un peu de pain, quelques légumes du jardin, un petit peu d'huile. Et puis, derrière les récoltes, elle glanait des grains de céréales qui assuraient sa subsistance encore quelques mois. Mais la pluie n'est plus tombée. Les semis ne sont pas sortis de terre. Les récoltes ont été quasiment nulles. Rien n'a glané. La générosité autour d'elle, elle aussi, s'est tarie. Plus de farine, plus d'huile, plus d'espoir. Elle regarde son enfant unique, sa richesse, son bonheur, son plus grand trésor. En ouvrant le pot de farine ce matin, elle a plongé la main.
Ses doigts ont touché le fond. En grattant un peu, elle a rassemblé l'équivalent d'une poignée de farine. Tout juste de quoi faire un seul repas. Le dernier. Elle le partagera avec son enfant et puis il n'aura plus qu'à attendre la mort. Oh, dans son cœur, elle a très certainement crié à Dieu pour son enfant. Dieu l'a-t-il seulement entendu? Au bord du torrent du Kérith, à l'est du Jourdain, un homme originaire de Galaad, Élie, se cache du roi Akab. Il est prophète et sa tête est mise à prix. Là, ne manquant ni d'eau ni de pain, il aurait pu rester longtemps. Mais le torrent s'est tari, lui aussi. Et Dieu s'adresse à lui et lui dit « Remets-toi en marche ». Il part pour Sidon, vers une ville du nom de Sarepta. Il arrive à l'entrée de la ville. Le plus simple aurait été d'entrer, de se présenter devant la maison d'un notable et de lui demander l'hospitalité, conformément à la tradition de l'époque. Mais il s'assied devant, là, à l'entrée de la ville. Une femme y ramasse un peu de bois. Elle est silencieuse. Elle est l'ombre d'elle-même. Personne ne la voit. Il l'interpelle. Il lui demande d'aller chercher un peu d'eau. Une denrée devenue précieuse. Elle arrête de ramasser du bois, s'apprête à s'exécuter sans rien dire. Et alors qu'elle s'apprête à y aller, il la rappelle et lui demande aussi un morceau de pain. Là, elle sort de son mutisme. Cet homme n'a donc-t-il pas remarqué son dénuement? Elle s'apprête à manger une toute dernière fois avant la mort, et cet homme lui demande ce qu'elle n'a pas. Elle lui répond qu'il n'y a pas de pain, juste de quoi faire une toute petite galette qu'elle partagera, et puis elle attendra la mort. La réponse d'Élie est pour le moins surprenante. Il lui répond « N'aie pas peur, fais donc cette galette, apporte-la-moi, sers-moi en premier, et puis tu en auras ensuite pour toi et ton fils. La farine ne s'épuisera pas, et l'huile ne se videra pas jusqu'au retour de la pluie. » Une promesse, une simple promesse, au milieu du désarroi. La veille encore, cette femme s'en remettait à Dieu dans un cri de désespoir. Et aujourd'hui, un homme, apparemment un prophète, l'interpelle à l'entrée de la ville et lui demande tout ce qui lui reste. Un morceau de pain, une mesure de fleurs de farine avec un petit peu d'huile, comme une oblation, un sacrifice tel qu'il est décrit dans Lévitique chapitre 2. À cet instant précis, cela résonne comme une mise à l'épreuve. Pourquoi elle? Elle est la plus pauvre de la ville, et il y a encore des réserves dans certaines maisons. Et c'est à elle qu'il demande ça. Il lui suffirait d'entrer dans la ville, de frapper à une porte, et il pourrait recevoir l'hospitalité. Un petit sacrifice pour ses voisins, mais un sacrifice vital pour elle. C'est ce qu'elle avait, ce qui lui restait de plus précieux. Au fond, qu'a-t-elle à perdre? Contre toute attente, elle rentre chez elle, avec son bois, elle rallume son foyer, plonge sa main dans le pot, en prend une dernière poignée de fleurs de farine. Sa main racle le fond encore, il n'y en a plus. Elle verse de l'huile, la cruche est très légère, et elle pétrit un tout petit pain, une simple galette. Elle la fait cuire,
Elle en ressort porter un morceau au prophète et se satisfait du reste. Le tout premier morceau pour l'homme qui vient de la part de Dieu. Ce sont des prémices qu'elle offre avant de se servir elle-même. Un geste ultime, surprenant. Elle donne tout ce qu'elle a, non pas le superflu, mais bel et bien son nécessaire. Ce n'est pas donner qui est difficile, c'est se donner jusqu'au bout, c'est s'abandonner en croyant une promesse. Élie a dit, n'aie pas peur, tu ne manqueras pas, tes réserves ne s'épuiseront pas. Au verset 15 et 16, il est écrit qu'il y eut à manger pour tous les trois, longtemps, jusqu'à ce que la pluie revienne. Longtemps, elle a plongé sa main dans le pot de farine et chaque jour elle en a raclé le fond et la cruche d'huile, toujours aussi légère, a suffi, suffisamment, il y en a eu assez. Chaque jour, ce n'est pas dans un pot comble qu'elle a plongé sa main, ce n'est pas une cruche pleine qu'elle a soulevée, non, c'est un pot quasiment vide, c'est une cruche quasiment vide qu'elle a saisie. Et chaque jour, elle refait ce geste comme une dernière fois. Quoi de plus irrationnel que de plonger sa main dans un pot que l'on sait vide, car on a raclé le fond avec sa main, ou de saisir une cruche quasiment vide encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. On cite très souvent la foi de cette femme, mais la foi dans un instant précis, elle semble certes surprenante et abordable. Mais là, il s'agit d'un geste du quotidien, d'un abandon de toute logique. Il arrive parfois que dans une situation qui dépasse tout entendement, on entre dans une démarche qu'on ne s'explique même pas soi-même. Quand on fait l'éloge de la foi, on pense à un acte particulier, ponctuel. Mais cette femme-là, elle va bien au-delà. Cette femme, elle a cru en donnant premièrement à Élie, cet homme qu'il avait vu alors qu'elle était devenue transparente dans cette société, seule, malade, oubliée, abandonnée, rejetée. Dans sa solitude, dans l'abandon, hors de la ville et de la société, l'homme de Dieu l'a vue. Comme Jésus, plusieurs siècles plus tard, verra une certaine Samaritaine et lui demandera à elle aussi un peu d'eau. Et puis, chaque jour qui a suivi, alors que le prophète s'est installé non loin d'elle, elle plonge sa main pour une poignée, une dernière poignée, encore, et encore, et encore, et encore. Elle vit au jour le jour, abandonnée à l'espérance du lendemain, un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. S'abandonner à l'irrationnel quand tout nous échappe, quand on ne maîtrise plus rien. Quelle étrange sensation que de toucher le fond et de replonger encore et encore sa main. Quelle étrange sensation que de nos vides intérieurs, quand on sait qu'on a touché le fond, qu'on est seul, qu'on est malade, qu'on est isolé, qu'on se sent abandonné sur le seuil, loin des regards, transparent. Mais d'où vient cette force-là? Ou cette espérance? Ou cette foi? Cet été, nous avons connu
l'un des plus gros feux de ces dernières années, là, aux portes de Grenoble, sur les contreforts de la Chartreuse entre Vorep et Blabuisse. C'est tout le piton rocheux qui s'est embrasé. À l'origine, la foudre, le 5 août. Et au plus fort de la bataille, ce sont 400 pompiers qui se sont battus là. Ils se sont relayés. Le feu n'a été fixé que 4 jours plus tard, mais l'incendie n'a été considéré comme éteint qu'au bout de 10 jours. 4 jours, 10 jours. Les pompiers savent que même sous contrôle, un foyer peut reprendre tant qu'il reste des braises. Là, sous les cendres, des braises, comme ces simples braises, même toutes petites, peuvent à tout moment s'embraser. Sous l'effet d'un tout petit peu de vent, d'une brise, de simples braises, de toutes petites braises, petites, presque invisibles, mais redoutables. Dans son désespoir, cette femme avait au fond d'elle une toute petite braise qui lui faisait tendre les yeux et le cœur vers son Dieu. Cela a eu l'effet d'un souffle sur une braise qui n'était pas encore morte. Devant ce qui allait être le tout dernier combat, elle a cru. Au fond de l'abandon, une voix s'est adressée à elle pour lui dire « Donne à Dieu premièrement, et il pourvoira. Donne, offre tout ce que tu as, et tu recevras. » Ce n'est pas la société qui est venue à son secours, ce ne sont pas ses voisins, ni ses amis, ni sa famille qui sont venus à son secours. Non, c'est un secours inattendu qui est venu vers elle, qu'il a vu alors qu'elle était devenue transparente aux yeux de tous, que tous détournaient le regard, préféraient ne pas la voir ou qu'ils gardaient le silence. La réponse à la requête secrète de son cœur est venue d'ailleurs comme un souffle, comme un vent qui souffle sur une braise, pas tout à fait éteinte, et qui la ranime. À une parole difficile à entendre, « Donne ce qui te reste », elle a entendu un message d'espérance. Tes ressources ne manqueront pas. La braise, la toute petite braise, qui semblait presque éteinte, était ranimée, et le feu de sa foi suffisant pour affronter les jours, les mois, les années qui allaient suivre. Et les jours qui ont suivi n'ont pas été des jours faciles, non, mais des jours où elle a juste navigué à vue. Dans nos vides intérieures, nous soupirons comme une dernière fois, prêts à abandonner le combat, épuisés, brisés, abandonnés. Et la voix qui s'impose à nous ne vient pas de ceux qui nous entourent, de la société, des amis, de la famille. Non, c'est un message de grâce qui nous est donné, comme dans Lamentation au chapitre 3, versets 21 à 26. Voici à quoi je réfléchis. Voilà pourquoi j'attends. C'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, que sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta constance. J'ai dit, le Seigneur est ma part. C'est pourquoi je l'attends. Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance, pour qui le cherche. Oui, il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur.
Tout au fond de nous, il y a encore des braises qui ne sont pas éteintes. Il y a des petits riens d'irrationnel qu'on appelle foi. Pas nécessairement une foi énorme, visible, éclatante. Non, juste une petite braise qui nous maintient en vie. Et contre toute attente, nous fait soupirer vers Dieu. Et on appelle à la grâce. Et c'est sur cette braise, invisible à l'œil nu, que souffle comme une brise une voix qui nous dit « Donne, premièrement, donne ce qui te reste, n'aie pas peur. Abandonne-toi, je t'ai vu. Non, tu ne chancelleras pas. » À nous qui accueillons sur le seuil de nos vies cette parole de grâce, Dieu s'invite dans nos cœurs et dans nos demeures, dans nos maisons. Il souffle sur les braises en nous. Il nous embrase. Il fait sa demeure en nous. Alors, dans les souffrances de nos jours, nous pourrons dire comme dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9, « Nous sommes pressés de toute manière, mais pas écrasés, désemparés, oui, mais pas désespérés, persécutés, mais pas abandonnés, abattus, mais pas perdus. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, fatigués, épuisés, désemparés, abattus, malades, contre toute attente, et aussi fou que cela puisse paraître, notre foi, qui nous semblait éteinte, peut à tout moment se raviver et nous embraser. Il suffit d'une parole et notre espérance reprend vie. Comme dans le psaume 27 que nous lisions tout à l'heure, nous entendons cette parole « Mets ton espérance dans le Seigneur. Sois fort, que ton cœur soit courageux. Mets ton espérance dans le Seigneur. » Laissons souffler la parole sur les braises de nos cœurs. Elle ne demande qu'à reprendre vie. Oui, nous tiendrons debout. Et non, nous ne chancellerons pas.
nous nous levons pour confesser notre foi. Nous sommes l'Église en ce lieu. Avec elle, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu, qui a créé le monde, que nous le cultivons en célébrant la bonté et la beauté. Il est la source de vie. Nous croyons en Dieu, qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité, pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Nous croyons en Dieu, qui, par son esprit, nous unit à son Fils, pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix. Et de tout notre cœur, nous croyons, ô Dieu, que tu nous aimes. Nous croyons que tu nous tiens au cœur de tes mains, au travers de toutes nos épreuves. Nous croyons que tu écoutes et entends nos prières. Oui, nous croyons. Et nous nous attendons à toi. Et nous chantons confiants.
nous nous unissons dans la prière. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Fais de nous une communauté plus fraternelle, qui sache mieux partager et mieux accueillir. Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés et les révoltés, celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te prions aussi pour l'Église universelle. Donne-lui sagesse et humilité lorsque sa place est reconnue, force et courage dans la persécution. Réveille-la quand elle dort. Que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme le Sauveur. Amen. Et nous nous levons pour l'envoi et la bénédiction. Dieu parle à Josué et lui dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alors il est temps de cesser de trembler, il est temps de cesser d'avoir peur, il est temps de se relever, il est temps de reprendre la route. Que le Seigneur de la paix bénisse nos routes et chemins, qu'il accompagne chacun de nos pas, de son amour et de sa grâce. Allez, allez tous dans la paix, allez tous dans la joie. Amen. Et nous chantons que Dieu nous bénisse et nous garde. Bon dimanche!